Je me suis éclaté la voix sur la métal satanique là. Ah ouais? Ah ouais, j'ai paumé ma voix. Dès que je force un peu, ça fait ça vrille. Tout va bien, c'est bien. Bonjour. Allez. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le Flash Impro, votre émission d'improvisation théâtrale radiophonique qui est aussi en podcast et c'est là où vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si vous aimez bien, vous pouvez mettre une bonne note aussi, c'est un peu comme à l'école, mais nous ça nous aide et ça nous permet de continuer de faire ce podcast. Nous sommes dans un studio, nous sommes prêts à improviser. Je dis nous car je ne suis pas seul, non chers amis, je ne suis pas seul. Je suis avec Léa Géane, bonjour. Bonjour. Sigrid Jamar, bonjour. Bonjour. Et nous allons improviser, puisque c'est ça le principe du Flash Impro, c'est que nous improvisons autour d'un thème, et ensuite je rajoute une contrainte de jeu, une catégorie en improvisation. Donc c'est ce qu'on va faire, et on va commencer tout de suite avec une première improvisation qui nous est proposée par Claire. Claire qui nous propose « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» C'est le thème, et la catégorie, ce sera une catégorie libre pour commencer le Flash Impro. On réfléchit. Est-ce que tu viens pour les vacances ? C'est le thème, la catégorie est libre, c'est le Flash Impro pour aujourd'hui. En jeu. Je suis vraiment contente que les enfants viennent pour les vacances. Je pense que ça va être un moment... Ça fait longtemps qu'on les a pas vus tous ensemble comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, à chaque fois, on n'arrive pas à prévoir. Et là, cette année, c'est bon, on a prévu. Ouais. Nos 3 enfants vont être avec nous. Ça fait combien de temps ? Ça fait depuis qu'ils sont partis de la maison, de toute façon, ça s'est jamais passé. Non, on n'a jamais réussi. Jamais le temps, de toute façon. Jamais en même temps. Allô, maman ? Oui ? Oui, tu m'entends. J'arrive bientôt à la gare. Tu penses que vous pouvez venir me chercher avec papa ? Qu'on vienne te chercher ? Ouais, je suis à la gare dans 10 minutes, je pense à peu près. C'est possible pour vous ? Ouais, bah oui, ok. C'était pas trop prévu parce que là, je suis en train de cuisiner, si tu veux, pour que quand tout le monde arrive, ce soit prêt, mais bon... Okay. Je sais, j'ai essayé d'appeler Romain, mais il répondait pas. Je sais pas à quelle heure il arrive chez vous, donc sinon je prends le bus, mais j'arrive plus tard, quoi. Ok, non, bah je vais venir te chercher. Merci, à toutes. À toutes. C'était qui ? C'était Nathalie. D'accord. Il faut encore aller la chercher, j'imagine ? Bah oui, comme d'habitude. Ouais. Elle s'organise avec nous, quoi. Ok. Tu veux que j'y aille ? Vu que t'as quand même pas mal de boulot, là. Ah bah ouais, je veux bien, parce que là, j'ai la bouffe à finir, là. Okay. J'ai pas... C'est okay. À la gare, j'imagine. J'ai un peu écouté quand même. Oui, à la gare. Ok. C'est ça. Bon bah j'y vais alors. À toutes. Salut maman. Ah, ça va Romain. Ah, je suis le premier arrivé apparemment. Bah oui. Bon, comme d'habitude, oui. Papa est pas là ? Non, il est parti chercher Nathalie à la gare. Ah ouais, Nathalie. Ah oui, forcément. Bah, vu qu'elle a pas de voiture et elle est en mode écolo, normal quoi. Bah oui, tu connais ta sœur. Hein. Ouais. Tiens, regarde par la fenêtre. Regarde, c'est ma nouvelle Porsche. Ah ouais, elle est belle, hein, vraiment. Ouais. T'as réussi à t'acheter une Porsche ? Ouais. Bon, heureusement qu'on reste pas longtemps parce que le coffre est pas très grand, mais bon. Ah, tu restes pas longtemps ? Ouais, je reste aujourd'hui et demain, puis voilà, ça sera bon quoi. Ah bah je pensais que vous alliez rester un peu plus longtemps pour une fois qu'on arrive à vous avoir tous les 3 ensemble. Ouais, bon. Et j'ai des voyages à faire aussi. Ouais. Attends, je vais aller chercher ma valise. Je reviens. Ok. Hello ! Coucou ! Attends, papa, j'irai chercher les sacs après dans le coffre. Ah bah t'es arrivé toi aussi ? Ah, salut. Salut. Tu pouvais pas répondre au téléphone parce que vu que toi t'es en voiture, je pensais que tu passerais par la gare. Bon, c'est pas grave. Ça va, maman ? Bah oui, ça va. Ah, je suis contente d'être arrivée à la maison. C'est à qui le gros truc là dans la cour ? C'est à ton frère. Ah ouais, t'as changé de bagnole ? Ouais, c'est une bonne occasion là. Ah bah ouais, je vois ça, c'est... Ouais. Il s'est acheté une Porsche. Ouais. Bah oui. Non mais c'est vrai qu'une Porsche en plein cœur de Paris, c'est vachement utile. Bon, je vais chercher mes affaires dans la voiture, je vais pas vous déranger, j'arrive. Je sais pas quand Stéphanie va arriver, t'as pas une nouvelle ? Non, je sais pas. Bah, déjà, pour se stationner, pour récupérer Nathalie, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais bon, là, c'est bon. Bon, on en a déjà 2 sur 3, c'est pas mal. Là, je suis content. Salut ! Ah bah t'es arrivé ? Bah ouais, ça y est. Comment ça va ? Bah bien, écoute, je prends les sacs là, j'allais les rentrer dans la maison. Papa et maman, ils sont à l'intérieur si tu veux. Ok, ça marche. Mais t'es arrivé comment là ? Eh ben avec mon vélo là. Ok. Bah cool, trop bien. Et bah super, il y a Romain qui est là-bas dans
dans sa voiture là-bas. Salut. Ah, Romain. Ouais, salut Romain. Salut Stéphanie, ça va? Ouais. Bah c'est marrant de se retrouver comme ça tous les trois. Ça Ah fait... bah ça faisait un bail. Ouais, c'est incongru. Ouais, Ouais, incongru. Je sais pas si j'aurais dit ça forcément là au quand premier même. abord, Romain, mais... Bah, quand même. Bah, toi qui viens à vélo, toi qui viens en train. Toujours pas de bagnole, j'imagine. Bah non, mais ça me servira à Non, rien, voilà. donc non. Bah oui, bah, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu incongru. Je trouve. Incongru. Oh, Ouais. laisse tomber de toute façon. Toujours des grands mots là. Il y a des grands mots, ok. Bon, bah, moi je vais rentrer. Vas-y. C'était bien ton voyage? Ah ouais, carrément. Ouais, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait. Il dit que je suis arrivée en vélo, mais tu vois, j'ai pris le bateau, j'ai pris l'avion. C'était vraiment trop cool, ouais. Ok. Trop contente. Mais je croyais que t'étais en France tout le long. J'ai du mal suivre, encore une fois. Enfin, Ah bah non, j'ai bougé un peu plus que ça, ouais. Super. Bah, tu vois, j'avais pas l'info. C'est Ah con. Ouais. Il y a un petit manque de communication, peut-être. C'est pas grave. Bah, écoute, c'est vrai qu'on s'est pas vu souvent. Hein. Bah non, pas vraiment, non. Mm. Bon, je vais rentrer, je vais aller poser mon sac dans ma chambre. Ouais, salut. Hein. Bon, en tout cas, ma chérie, ils sont tous là. On va peut-être pouvoir commencer le repas. Eh bah oui, je pense qu'on Ouais. va pouvoir commencer l'apéritif. Là, j'ai tout préparé. Premier repas des vacances avec nos enfants. Ah, Oh, je suis un peu émue, hein. C'est vrai que... Ouais, moi aussi. Eh bien voilà, merci pour ce film français en catégorie libre, je crois. Est-ce que tu viens pour les vacances? Apparemment, ils sont là. Nous sommes là aussi pour les vacances. Et même en dehors des vacances. Puisque vous retrouvez le Flash Impro sur toutes les plateformes de podcast, n'importe quand. Et c'est ça l'intérêt. Donc, on continue le Flash Impro avec une nouvelle improvisation qui est proposée par Cécile, qui nous propose les fleurs de Madame Berthier. C'est le thème. Et la catégorie, ça sera à la manière d'un film ou d'un récit de vampire dans le Flash Impro. On réfléchit. Les fleurs de Madame Berthier, c'est le thème du Flash Impro. La catégorie, c'est à la manière d'un film ou d'un récit de vampire. C'est le Flash Impro. En jeu. Nous sommes réunis aujourd'hui afin d'accompagner Florence Berthier vers son dernier repos, son dernier lieu de vie à travers la mort. Ses proches sont réunis aujourd'hui pour dire un dernier au revoir à Florence. Aussi, je vous invite à vous approcher du caveau. C'est quand même dommage, hein. C'est vraiment dommage. On l'a raté à pas grand-chose. Ah oui, la capter dans notre équipe, elle était pour, hein, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi elle est morte avant de venir avec nous, mais... Mais je sais pas. Pourtant, on avait décidé que ce serait demain soir. Et Mais normalement, oui. c'est moi qui devais lui croquer le cou. Et en fait, voilà. On s'est encore fait avoir. Oh, c'est pas facile hein, de recruter maintenant, hein, c'est... C'est surtout que c'est pas facile de recruter, puis c'est pas facile d'avoir du sang neuf. Mais non. Je persiste à dire que recruter sur le marché, c'est pas simple. Ouais, mais moi je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Là, on a Florence qui est partie, avant qu'on puisse la croquer. La dernière fois, il y avait Louis, qui est parti avant qu'on puisse le croquer. La fois d'avant, on avait Morissette. Moi, je veux bien, elle était âgée, mais là Louis et Florence, ils étaient encore dans la fleur de l'âge. Je trouve ça suspect. On n'aurait pas une taupe parmi nous? Une taupe. Mais oui, quelqu'un qui les tue avant qu'on puisse les recruter. Quelqu'un qui sait qu'on va les recruter et qui donc les tue. Mais quel intérêt qu'il y ait une taupe chez nous? Mais je ne sais pas. Parce que c'est quand même notre survie qui est en jeu. Je me pose des questions. Ils meurent avant qu'on les recrute. On sait qu'on va les recruter. Ou alors un agent double. Je ne sais pas, oui. Un autre clan qui serait sur le coup et qui voudrait qu'on soit décimé. Mais oui, c'est ça. Tu dis pas grand-chose depuis tout à l'heure. Je suis perplexe. Ah ouais? J'écoute vos idées et elles me paraissent louches. C'est toi qui es louche. Ouais, on dirait rater louche. Ouais. Tu dis rien, alors que depuis tout à l'heure, on est en train d'exposer une idée d'une équipe adverse, et toi, tu dis rien. Non. D'accord. Hmm. Bon. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille chez Maurice, vu que on devait le prendre normalement dans 2 jours. Donc là, on va y aller un petit peu par surprise pour vérifier que tout va bien. Mais oui. Mais est-ce qu'on est sûr que Maurice est chez lui? Vous voulez pas que j'aille en repérage avant? D'accord, vas-y.
Bon les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on a été repérés. Non. Ah ouais? Mais comment ils ont fait? Je sais pas, on était à l'enterrement de Florence et ils ont commencé à être suspicieux, à me soupçonner. Et j'ai pas su me défendre en plus. Et là, ils veulent partir chez Maurice. Alors, je l'ai joué fine. Je suis partie devant. Je leur ai dit que je faisais du repérage et que j'essayais d'aller trouver le Maurice. Mais là, ils vont y arriver d'une minute à l'autre. Bah alors vite, faut y aller. Faut buter Maurice tout de suite. Faut foncer tout de suite chez Maurice. On y va. Avant qu'il allons-y. arrive. Moi, je te dis, Andrea, elle est louche. Vas-y, on va aller chez Maurice en même temps. Ah oui, tu crois? Ouais, moi, je vais faire une filature. C'est obligé. Ouais, vas-y. Vas-y, viens avec moi. Ouais. Les gars, je les vois. Dépêchez-vous avec Maurice et cassez-vous. Qui est là? Y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Ça va, Maurice? Ah, ça va bien? Ouais. Ah, aïe, aïe. Ah, je t'avais dit. Regarde, c'est un coup monté, c'est sûr. Ah oui, t'avais raison. Vite, allons-y. Mais c'est notre Maurice, ça. C'est notre Maurice à nous. Non les gars, on peut pas vous laisser prendre Mais non. tous les cadavres du coin. Mais Andrea, qu'est-ce que tu fais là? Depuis le début, je suis avec eux. Ah, t'avais raison. Oh non. Waouh. C'est le film de vampire selon Desplechin. Très bien. C'était donc le Flash Impro avec Sigrid Jamar, merci. Merci. Avec Léa Géane, merci. Merci. Et on continue le Flash Impro avec un nouveau thème qui est proposé par vous. Car pendant les spectacles, nous vous demandons des thèmes. Donc les spectacles, ça peut être par exemple le Catch Impro qui a lieu tous les mois d'octobre à Saint-Lô. Ça peut être aussi les grands duels du Flash Impro que nous organisons et que nous jouons régulièrement. Donc on vous demande des thèmes. Et puis ces thèmes, ils sont tirés au sort pour qu'on puisse jouer le spectacle. Or, quand vous êtes nombreux et nombreuses, en fait, il y a de nombreux thèmes qui ne sont pas tirés au sort. Donc, vous êtes un peu frustrés. Donc, pour ne pas être frustré et que tout le monde soit content, nous recyclons ces thèmes dans cette émission, le Flash Impro. Donc, on continue avec une prochaine improvisation qui sera proposée par Margot, qui a 5 ans. C'est marqué dessus. Hein. Oh. Et donc, bonjour Margot. Coucou, Et merci. Margot. Et le thème, ce sera bronzer à la mer. La catégorie, ce sera à la manière d'un journal intime. On réfléchit. Bronzer à la mer, c'est le thème. La catégorie, c'est à la manière d'un journal intime. C'est le Flash Impro. En jeu. Cher journal, aujourd'hui, avec papa et maman, on est arrivé sur l'île de Ré. Ce qui est super, c'est qu'il y a des plages partout, du sable partout. Et comme papa a emmené tout mon matériel de recherche, je vais pouvoir faire toutes les fouilles que je veux. Tiens Margot, voilà ton seau, ta Ouais. pelle, ton Ouais. râteau. Je t'ai mis des petites lunettes de protection pour éviter que tu te mettes du sable dans les yeux. Tu Voilà. t'éloignes pas trop, ma chérie, hein? Non, je reste pas loin. Et si tu touches le sable, tu touches pas tes yeux après, hein? Tu te souviens? Oui, je sais, maman, t'inquiète. Maintenant, je suis une experte. Ah oui. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé à creuser un trou immense. C'était sur la plage, juste à côté du camping. Ce qui est bien, c'est que je pourrais y retourner tous les jours et continuer mes recherches. Mais qu'est-ce que t'as fait, ma chérie? Mais regarde, j'ai fait un trou pour essayer de voir jusqu'où le sable il descend. Oui, mais faut que tu arrêtes de creuser là, parce que tu sais, ça peut être dangereux, hein. Tu sais, après, le sable, il peut tomber dans le trou et tu peux être ensablé. Il faut- Mais non, regarde maman, j'ai ramené plein de branches du petit chemin sur lequel on est arrivé et du coup je les mets tout le long, ça me fait des parois hyper résistantes et en plus comme plus tu creuses, plus le sable il est dur et ça fait comme des murs, je suis hyper bien protégée maman. Tu veux bah, venir avec moi voir? C'est hyper astucieux. Bah écoute, pourquoi pas? Ouh là là. Ouf, ça glisse un peu quand même. Aujourd'hui, maman est descendue avec moi dans le trou. C'était super, il était assez grand pour moi, pour maman et même pour papa s'il avait voulu. Et quand maman est descendue, j'ai commencé à voir quelque chose sous nos pieds. Maman, regarde! Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on dirait un fossile! Regarde maman, on dirait comme les coquillages préhistoriques! Ah mais c'est magnifique ça, ma chérie. Ah, fais voir. Attends, enlève le sable dessus. Tout va bien les filles? Mais oui, viens voir, je crois qu'elle a trouvé un truc.
Ah, est-ce que Margot a bien mis sa crème solaire? Mais papa, y a pas de soleil dans le trou. Mais non, on est à l'ombre là, viens voir, viens avec nous. Ah, c'est profond quand même. Hein. Bah oui, mais elle a trouvé un truc, je te dis, viens Bon, voir. bah, je descends. Hop. Et tiens-toi bien, ça glisse un Voilà, peu. oui, ça Hein. glisse un peu. Hein. Ah. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Un dinosaure? Regarde, on dirait un fossile. Un fossile. Mais on dirait surtout un crustacé préhistorique. Mais oui, regarde, c'est inhabituel quand même ce qu'elle a trouvé, c'est chouette. Oui, c'est étonnant. Après ma découverte, je me suis dit qu'il fallait creuser un peu plus sur cette plage. Elle était peut-être truffée de centaines de fossiles hyper intéressants. Alors j'ai réussi à embaucher des ouvriers. Et papa et maman se sont eux aussi armés de leurs pelles. Bah, c'est bien pour toi, ma chérie. Hein. Ah oui, moi qui pensais m'allonger à lire Ah bah mon oui. bouquin sur le sable. Ah bah moi aussi, hein, dis donc. Mais maman, ça sert à quoi de lire des bouquins quand t'as des fossiles sous les pieds? Ah bah ça permet de voyager, ma chérie. Normalement, les fossiles, c'est sur les yeux, mais bon. Ah bon, papa, tu fais des blagues nulles, creuse plutôt. Cher journal, aujourd'hui, c'est notre 4e jour de fouille. Papa a lui aussi trouvé un fossile. Et celui-là, il était incroyable. Il faisait au moins la taille d'un pied de géant. On voulait le ramener avec maman. Et là, un petit monsieur est arrivé avec sa petite mallette et ses grosses lunettes. Et il s'est mis à nous poser plein de questions. Alors, tu dis, jeune fille, que tu as trouvé ce fossile seul. Oui, toute seule. J'ai creusé le trou là-bas, le tout premier, le plus grand. Et là, dans ce trou-là, c'est donc ton papa qui a trouvé celui-ci. Et oui, ça c'est celui de papa. Et ta maman a trouvé aussi celui-là. Oui, mais maman, elle faisait des pauses parce qu'elle préférait lire des livres. D'accord, très Oh, bien. j'ai creusé quand même, t'exagères, ma chérie. Non, parce que selon le code de la propriété des plages, ces fossiles, on va devoir vous les reprendre pour les mettre au muséum d'histoire naturelle. Vous allez pas me prendre mes fossiles, c'est mes découvertes. En revanche, on mettra que c'est bien toi qui as découvert ces fossiles. On le mettra sur la petite notice. Elle peut peut-être en garder un, c'est quand même elle qui a trouvé, qui a creusé, qui a trouvé tous les fossiles. Ah non, si vous saviez le prix que ça coûte. Ah bah justement. Mais moi, le prix, je m'en moque, je veux faire mes recherches. Cher journal, tous mes fossiles sont partis avec le vilain monsieur. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est que le tout premier, je l'ai gardé, caché dans ma petite valise. Il y a du trafic d'antiquités, j'ai l'impression. Merci Sigrid Jamar pour Merci. ce Flash Impro. Merci Léa Jeanne pour ce Merci. Flash Impro. Et donc on continue le Flash Impro avec une nouvelle improvisation issue de tous nos thèmes qu'on a pu récupérer. Et là, c'est Léonie qui nous propose ce thème qui est Jamais sous la neige. Mais la catégorie, ce sera à la manière d'une émission radio ou télé dédiée à l'automobile. On réfléchit. Jamais sous la neige, c'est le thème du Flash Impro. La catégorie, c'est à la manière d'une émission dédiée à l'automobile. C'est le Flash Impro. En jeu. Aujourd'hui, dans Frisson extrême sur la route, nous suivons Jessica qui traverse l'Alaska en compagnie de Sue Tuveux, notre présentatrice et animatrice. Ma chère Jessica, aujourd'hui tu vas nous présenter ton camion. C'est donc ça le bolide qui va nous emmener jusqu'au nord de l'Alaska ? Ouais, ça c'est mon gros bolide, du coup, avec 6 roues, 6 grosses roues avec des pneus qui adhèrent comme ils peuvent, des suspensions, des méga suspensions, et vous voyez, il y a un marchepied qui descend pour pouvoir grimper dans le camion, parce que vous avez vu la hauteur, il est quand même assez balèze. Oh waouh, je suis si impressionnée par cet engin. Est-ce que tu as donné un petit nom à ton bolide ? Il s'appelle Flamèche. Super. Et si nous montions dans Flamèche pour commencer cette formidable aventure ? Ouais, parce que je sais pas si vous avez vu les flammes qui sont décorées, qui sont en déco sur le côté. Du coup, C'est absolument époustouflant. Ouais, pour montrer qu'il peut aller vite et loin. Oh. Allez-y. Comme on est bien à l'intérieur de cette cabine, il y fait chaud et douillet, on ne pourrait pas du tout soupçonner le temps absolument glacial qui nous attend à l'extérieur. Peux-tu nous parler du chargement que nous allons emmener jusqu'au nord de l'Alaska ? Eh bien, en fait, là, on emmène des pneus pour les autres camions qui sont là-bas, qui adhèrent pas forcément non plus, donc, ou qui adhèrent un peu trop des fois sur la route. Donc, on a toute une cargaison de pneus. Attachez votre ceinture parce que là, ça va un petit peu bouger.
Hein ? Super! Quelle belle mission de solidarité entre routiers. C'est parti, tu peux allumer le moteur, Jessica. Ouais, ok. Alors, attends, je règle tout, le rétroviseur, les pédales. Comme c'est excitant! Il y a une pédale supersonique pour aller un petit peu plus vite. Bob Snow à Jessica, Bob Snow à Jessica. Ouais. Jessica, tu me reçois? Oui, Ouais, je te c'est reçois, Bob Bob Snow. Snow. Oui, je suis là. Juste pour t'avertir qu'à 18 miles, il y a une grande tempête de neige. Nous sommes tous coincés, donc nous te déconseillons de prendre cet itinéraire. Avec Flamèche, je vais partout, hein. T'inquiète pas. C'est ta responsabilité, Jessica. Nous, Ouais. on est routiers solidaires et on préférait te dire que c'est ce qui se passe. Je vous apporte les pneus. Comme ça, Ah. vous pourrez sortir. Tu n'y arriveras jamais, Jessica. Mais si. Voilà déjà une première péripétie, un premier rebondissement dans notre superbe aventure. Alors que ses collègues lui déconseillent, Jessica a l'air de vouloir prendre l'itinéraire choisi dès le début. Es-tu sûre de toi, Jessica? Ouais, bah oui, sûr de mon bolide, sûr de Flamèche. Alors partons, allons-y, Jessica. Allons-y. La tempête commence à faire rage devant Jessica, qui envoie Flamèche droit dans l'enfer du Nord. Voilà, donc le principe de mon camion, c'est que les pneus n'adhèrent pas beaucoup. Donc comme ça, il va un peu là où il veut et il y va. Mais c'est une véritable patinoire devant nous, Jessica. Mais Comment oui. allons-nous avancer? Nous allons tourner. Nous allons tourner avec les suspensions. Je me retrouve complètement sans dessus-dessous dans toutes ces glissades et autres tourbillons qui nous emportent à travers cette glace. Oui, et je sais pas si vous avez vu, mais il y a des pneus sur le toit. Comme ça, si jamais on se retourne, on peut toujours avancer. Oh, incroyable, ce camion est prêt à contrer toutes les éventualités. Mais oui, il est parfait, mon camion. Allez-y, on avance. Bob Snow à Jessica, Bob Snow à Jessica. Oui, Bob Snow. Oui, Jessica, tu m'entends? Oui. Oui, on te voit de visu, on te voit là, à quelques miles de où nous sommes, grâce à nos jumelles supersoniques. Nous voyons Flamèche qui arrive, Oui. que ce soit sur les roues de devant, dessous ou de dessus. Mais en tout cas, tu es vraiment une sacrée pilote. Ça remue, mais on va y arriver. Mètre par mètre, on va y arriver. Ce camion avance à toute berzingue à travers cette nature absolument hostile. Oui, alors voilà, on se retourne, hop, c'est pas grave, ça va y arriver, hop, hop, hop. Mais qu'en est-il de la cargaison? Jessica, penses-tu que tes pneus pourront rester ainsi en place durant tout ce trajet? Eh ben, en tout cas, ils vont amortir. Oui, effectivement, c'est vrai. C'était donc le Flash Impro en pleine Alaska avec Léa Géane, merci. Oh, merci. Avec Cyril Jamar, merci. Merci. Et ça, c'était un superbe voyage, une superbe émission autour de l'automobile, des camions. Et on va terminer le Flash Impro avec une dernière improvisation. Une dernière improvisation qui est proposée par Marie. Et le thème, c'est à l'agence de voyage, le choix d'une destination. La catégorie, ça sera une devinette de mots. Ça veut dire que Léa Géane aura 4 mots à essayer de nous faire deviner à Cyril Jamar et à moi-même, de manière à ce que on dise ces mots sans qu'elle nous dise vraiment quel mot on doit deviner. Vous avez compris? Non? Bah vous allez écouter. On réfléchit en attendant. À l'agence de voyage, le choix d'une destination, c'est le thème qui nous a été proposé pour ce Flash Impro. La catégorie, c'est devinette de mots. Léa Géane va devoir essayer de nous faire prononcer 4 mots dans cette improvisation. Nous, on n'en sait rien avec Cyril Jamar. Bah non, rien du tout. On n'en sait rien. Eh bien, c'est le Flash Impro. En jeu. Alors, ma chérie, voilà, on est à l'agence Ok. et on va pouvoir choisir le voyage, notre destination pour notre prochaines vacances parce qu'on a besoin de soleil. Super. Depuis le temps que j'attends ça. On a besoin de soleil, hein? Oui, Ouais. on en a vraiment besoin. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Un petit renseignement. Et on voudrait partir en vacances. Ah, bah, vous êtes au bon endroit. Venez, installez-vous. On va regarder Merci. quelle destination vous irez. Oh bah, on aimerait plutôt du soleil, hein. Oui. Pourquoi Oui. pas les Caraïbes d'ailleurs Les Caraïbes, bah, très bien, on peut regarder. Alors là, j'ai un petit hôtel qui est assez sympathique où il y a pas mal d'activités qui vous sont proposées. Vous pouvez faire du yoga, de la méditation, vous pouvez courir aussi. Et pour ce qui est des repas, le soir, comment ça se passe Est-ce qu'on est en pension complète? Par exemple, les restaurants, Eh c'est ben, de quel type Vous choisissez pension complète ou demi-pension. D'accord, vous qui mais sur choisissez. place, c'est-à-dire c'est service à table ou Eh bien, il y a un petit restaurant
où vous avez un snack, où vous pouvez aller commander en journée ce que vous souhaitez. Donc ça veut dire qu'on peut commander à emporter. Oui, par exemple. Parce que tu te souviens, quand on était partis avec Gilbert et Nathalie, il y avait des immenses... comment on dit déjà il y avait plein de petites salades, tu faisais que de t'empiffrer enfin. Ah oui, un buffet froid sur lequel je me suis... ça, les buffets froids, j'aime bien. En revanche, le côté Caraïbes, je suis contre. Moi, les îles, tu sais bien, ma chérie, tu sais bien que les îles, moi, ça me stresse. Le fait d'être au milieu de l'eau, sans pouvoir aller sur la terre ferme, enfin voilà, c'est flippant. Quand il y a de l'eau, il faut qu'il y ait des petites choses qui accompagnent, parce qu'il a un petit peu peur. D'accord, donc... Même pour le bain, il peut pas sans son... D'accord. Eh bien, écoutez, on peut peut-être aller un petit peu moins loin. Sans mon quoi qu'est-ce que tu es en train de raconter là de mon intimité tu sais là bien, enfin, tu peux pas te baigner sans amener ton petit... Vous voulez dire sa petite bouée, son petit brassard? Alors non, je n'ai pas de bouée ni de brassard non, pour prendre un bain, quand même pas. Non, pas dans le bain, mais bon. Mais pour te baigner en mer, tu prends la bouée. Hein. Mais bon, c'est toujours un peu une thématique... c'est toujours un peu de la même forme, vous voyez. Donc on essaye de rester dans une zone où l'eau est un peu calme, où par exemple il y a des mares. Quand il y a des mares, ça, il aime bien. Ah, les mares, d'accord. Ouais. Oui, j'aime bien les mares. Vous aimez bien les mares? Oui, c'est bon à savoir, je note. Il y retrouve quelque chose un peu de réconfortant, c'est... Parce que je veux pas dévoiler ton intimité, chérie, quand même. Non, mais là, on a déjà dit beaucoup, là. Hein, donc, bon. Vous aimez bien mettre les bottes, peut-être, pour aller dans la mare? Pas seulement. Ben non. Bah non. Il aime bien y retrouver des... C'est un peu comme des copains pour toi, finalement, maintenant. C'est... Tu parles des canards? Oui. Oui. Donc bon, bah voilà. Donc maintenant, on sait que Madame sait que je prends mon bain avec mon petit canard. Bon, d'accord, ok, très bien. Écoutez, très bien. Hein. Oui, mais bon, en tout cas, moi, je ne veux pas être dans une île. Oui, donc pas les Caraïbes, pardon. Principe, oui, c'était ça le principal. D'accord, écoutez, ça tombe bien, j'ai un petit hôtel en Espagne où il y a du soleil et à côté, il y a une mare avec des canards. Il y a toute une exploitation avec plein de canards, donc si ça vous convient... Ils font aussi tout inclusif, avec tous les repas, le midi, le soir, snacking. Alors moi j'ai une petite méfiance quand même. Oui. On m'a dit qu'en Espagne il y avait beaucoup de troc, de marchandage comme ça, un peu sous le manteau, quoi. Je sais pas si je suis très à l'aise avec ça. Cet endroit est très tranquille, il n'y a pas d'ecstasy, il n'y a pas de cocaïne. Ah non, pas forcément la drogue, non, mais même pour ce qui est... C'est au niveau de l'alcool que ça vous inquiète? Par exemple, mais c'est vrai qu'on avait vu même des voisins revenir avec des parfums un peu de... Ah, de la contrebande? Oui oui, exactement. Non, vous inquiétez pas, dans ce coin-là, aucune contrebande. Non. Tout c'est important. Tout est vérifié. C'est important, tout a été vérifié. Après, les canards, c'est un peu bruyant, je vous avoue. Hein. Ah, écoutez, on peut prendre une autre destination. Oui, parce que... Oui, alors excusez ma... Je suis un peu perturbée, puis il fait extrêmement chaud dans ce bureau. C'est vrai. Daniel, tu n'aurais pas mon... J'ai très soif. Est-ce que tu peux me donner... Non, mais non, j'ai soif, Daniel. J'ai un éventail, si vous voulez. Merci, j'aimerais boire. Daniel, dans mon sac. Gourde? Oui, merci, Daniel. Bah tiens, je te la donne. Ah, merci, j'avais fort soif. C'est parfait. Écoutez, je vous propose ce petit voyage en Italie. Ah, ça m'irait bien. Ça, l'Italie, par contre, ah oui. Voilà. Ah oui. Parfait. Eh bien voilà, merci pour les mots qu'il y avait à deviner, Léa Géane. C'était quoi les mots? Contrebande, canard, buffet, gourde. Merci Léa Géane. Merci à vous. Merci Sigrid Jamar pour le Flash Impro. On retrouve, où est-ce qu'on vous retrouve Léa Géane et Sigrid Jamar? Ça on le sait dans la description de l'épisode du Flash Impro. Vous retrouvez le Flash Impro sur plein de radios tous les jours. Vous retrouvez le Flash Impro aussi sur les réseaux sociaux, Flash Impro sur Instagram, sur Facebook. Vous retrouvez aussi flashimpro.fr, notre site sur lequel vous avez toutes les dates de nos enregistrements publics et de nos spectacles, notamment les grands duels du Flash Impro. Et enfin, bien sûr, vous retrouvez le Flash Impro ici même sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez mettre une petite note ou un 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir, ça nous fait du bien et ça nous permet de continuer de faire cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Impro. Salut! J'adore ce genre de catégorie. Bravo! Yes.